Vous savez ce moment où vous démarrez un nouveau produit avec une nouvelle équipe et que vous vous retrouvez face à une feuille blanche. D'un côté, vous avez envie de tout bien structurer et de l'autre, vous savez pas vraiment par où commencer. Si ça vous parle, cet épisode est fait pour vous. Bonjour, je suis David Koss et si vous êtes leader tech ou produit, ma mission c'est de vous aider à rendre vos équipes vraiment géniales. Dans mes dernières vidéos, on a pas mal parlé de dynamique d'équipe. Aujourd'hui, on change un peu de sujet. Je vais vous montrer un schéma super pratique que j'utilise pour organiser une équipe produit. Ce schéma, je l'ai construit petit à petit en observant ce qui marche vraiment sur le terrain. On va le découvrir ensemble sur plusieurs épisodes et si ça vous intéresse, vous pouvez déjà le télécharger avec le lien en description. Et comme j'aime bien l'idée qu'on apprend tous les uns des autres, ce modèle va évoluer régulièrement grâce à vos retours notamment. Il aura d'ailleurs sûrement déjà évolué par rapport à l'instantané que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ok, c'est parti. Ce schéma s'organise autour de 4 grands moments dans la vie d'une équipe produit et d'éléments plus transverses. J'utilise la métaphore du voyage qui me semblait assez parlante, même si la réalité est beaucoup moins linéaire et séquentielle. Je suis preneur d'ailleurs de vos suggestions là-dessus. Balayons ça ensemble. Tout commence par imaginer l'aventure et se poser les bonnes questions. C'est comme préparer un grand voyage. Vous commencez pas par réserver vos hôtels, mais par vous demander où vous allez aller, pourquoi et avec qui. Concrètement, dans cette partie, on va travailler la vision, identifier les premiers membres de l'équipe et cadrer entre autres les aspects budgétaires. Un exemple. Sur mon dernier projet, avant même de parler fonctionnalité, on a passé une journée entière avec l'équipe à définir notre ambition et pourquoi c'était important pour nous de la mener à bien à ce moment-là. Résultat, quelques mois plus tard, quand on a dû faire des choix difficiles, c'est cette vision commune, solide et co-construite qui nous a permis de rester alignés. Un piège assez courant à ce stade, c'est de parler tout de suite du produit sans vraiment s'attarder sur les problèmes qu'on veut résoudre, pour qui et quel impact on espère. C'est aussi important de formuler ce qu'on a envie de gagner et aussi ce qu'on est prêt à perdre, que ce soit en termes d'argent ou de temps. Si on néglige cette étape, ça peut amener à se lancer dans la construction d'une cathédrale alors qu'une cabane suffirait, ou inversement. Ensuite, on prépare le voyage en étudiant le terrain et en constituant l'équipage. C'est comme faire l'inventaire avant une expédition. Vous pouvez pas tout prévoir, mais vous pouvez vous préparer à l'imprévu. Le genre d'activité qu'on va trouver ici, c'est comprendre son marché, ses utilisateurs et les moyens dont on va pouvoir disposer. Par exemple, quand j'étais product manager, j'ai souvent passé des semaines à interviewer des utilisateurs au départ. Ça nous a évité pas mal de fausses routes par la suite. On a aussi fait un état des lieux de nos compétences dans l'équipe, identifié nos points forts et nos zones de risque. L'important ici, c'est pas d'être exhaustif, mais d'avoir une base solide pour démarrer. C'est comme préparer votre sac à dos. Faut prendre l'essentiel, mais rester assez léger pour pouvoir bouger rapidement et s'adapter aux situations. La troisième partie, c'est le moment où on va établir le plan de route. C'est un peu comme pour un road trip, on va définir comment on veut avancer, décapotable ou camping-car par exemple, et les grandes étapes par lesquelles on veut passer. À cette étape, on va définir la stratégie pour avancer vers la vision. Par exemple, faire un MVP, c'est-à-dire une première version ultra simple du produit, pour aller tester certaines hypothèses. On va aussi formaliser les premiers grands objectifs, les critères de succès associés et commencer à initier un backlog, c'est-à-dire en gros lister les premières fonctionnalités qu'on va vouloir développer et les classer par priorité. Le piège à éviter, c'est se focaliser sur les fonctionnalités plutôt que sur l'impact. Construire un produit, c'est comme peindre un tableau. On commence par une esquisse, puis on raffine progressivement, on ajuste, on retouche certaines zones en fonction de ce qu'on apprend. L'approche MVP prend tout son sens ici. Commencer petit, mais commencer juste, en s'autorisant à retravailler et améliorer ce qu'on a déjà fait. J'adore la métaphore très connue de Kniberg à ce sujet sur l'idée de construire un skateboard, puis une trottinette, puis un vélo, et finalement, au bout du compte, une voiture, plutôt que de fabriquer les différentes pièces d'une voiture qu'on a déjà spécifiées entièrement au départ. Le but étant bien sûr de profiter de l'apprentissage sur les besoins et les préférences des utilisateurs tout au long du chemin. La quatrième partie, c'est le moment où on met en pratique notre plan de route. Comme un sous-marin en plongée. On avance méthodiquement vers nos objectifs en utilisant nos radars, nos indicateurs produits et qualité par exemple, pour nous guider dans les profondeurs du développement. La clé du succès, c'est de remonter régulièrement à la surface pour vérifier notre position via les sessions de démo, les tests utilisateurs ou l'analyse des métriques. L'important, c'est pas tant de cocher des cases en développant des fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle être output driven. C'est plutôt de s'assurer qu'on crée réellement de la valeur pour nos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle être plutôt outcome driven. C'est cette valeur qui nous indique si nous sommes sur la bonne route. Pour finir, il y a des éléments transverses à tous les autres. C'est ce qu'on fait en continu tout au long de la vie de l'équipe et du produit. C'est comme tenir un journal de bord. Ça demande de la discipline, mais c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Le premier point crucial, c'est l'amélioration continue du fonctionnement de l'équipe. Parce que cette démarche n'est pas linéaire, je vous l'ai déjà dit, et il faut accepter de pouvoir remettre en question n'importe quel aspect à tout moment. Même si certains éléments comme les orientations techniques majeures ou la constitution des équipes ont intérêt à être stabilisés très tôt, rien n'est gravé dans le marbre. À l'image du produit lui-même, il est essentiel de prendre du recul régulièrement pour progresser. Le deuxième aspect fondamental, c'est la documentation. Pas juste pour archiver, mais surtout pour co-construire. Quand on documente nos décisions fonctionnelles, techniques et nos apprentissages sur notre façon de travailler, on crée un véritable dialogue d'équipe.
Un bon outil de documentation collaborative devient alors précieux pour avancer ensemble, même quand on ne peut pas être tous dans la même pièce au même moment. Enfin, et c'est un conseil que je donne à toutes les équipes, ne négligez jamais le suivi des risques. C'est une discipline essentielle qui peut faire la différence entre un projet qui réussit et un qui déraille, notamment pour faire preuve de transparence et pouvoir escalader un problème au bon moment auprès des bonnes personnes. Cette démarche, c'est en fait la synthèse de ce que j'ai toujours mis en place, à minima dans les dispositifs qui ont bien marché. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce schéma, c'est qu'il donne des pistes de réflexion concrètes pour identifier ce qui manque et se poser les bonnes questions. Il fournit une sorte de carte qui permet de réfléchir au terrain qu'on a déjà exploré ou pas en termes de fonctionnement d'équipe. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le télécharger via le lien en description. Prenez-le comme les plans dessinés par un autre explorateur, vous pouvez vous en inspirer sans forcément tout suivre à la lettre. C'est un outil que je mets régulièrement à jour avec vos retours et mes propres expériences. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble de comment structurer une équipe produit efficacement. Dans les prochains épisodes, on rentrera dans les détails de chaque partie avec des exemples concrets et des outils pratiques. N'oubliez pas de télécharger le schéma complet via le lien en description et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si certains aspects vous parlent particulièrement. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. À bientôt.